Photo. Manche de santé, bazo mata bazo kita et c'est ma question tout pour te découvrir expliquer biso les animaux et ça la situation pe marche de santé ça pour ani. Bon normalement ce bazo mona bato nyonso baza kati marche et puis baza un peu motivé c'est parce que nous fêtons notre 7e anniversaire il y a église na biso. Bon toujours remercier Nzambe na yango pende zo mona toujours kati ko la marche wana et ça peut faire ko évangéliser. Toko benga bandeko na biso muso au contraire pour que non ba participer parce que non il y a une église pe za kati na bango et ça jusqu'au 7 ans pour défendre miso ba kangote. Donc c'est un peu ça bon mona tous un peu motivé. Donc pour dire que marche jusqu'à pour anniversaire car pour évangéliser. Oui normalement parce que vous savez d'autres choses et tout ça kati au salango et ça peut pour gagner ba âme. Donc chaque chose au salon na kati Nzambe et ça pour gagner ba âme. Et ça pour notre 7e anniversaire na biso et par rapport à nous tout ça kati au tambola tout ça kati au évangéliser pour que non s'il y a des appelés ba ko mona pe ba koya. Vraiment merci Pépé, toujours continuer toujours dans une image, vous êtes toujours branché pour la événement toujours raté et l'eau monter.
Dieu. C'est là que Paul disait, Timothée mon fils, quand tu parleras de Jésus, parle aussi de moi. C'est la vérité. C'est de là que je les appelle les doyens de tous les doyens. C'est-à-dire le vieux au milieu des jeunes. Sans complexe. C'est la vérité, non? Et maintenant, je voulais que, avant que tout commence, et d'abord, puisse faire pour nous une prière qui va nous faire tout ce que nous aurons besoin. Est-ce que c'est la vérité? Écoutez, je parle de quelque chose qui est bref, mais je vais continuer à parler. Mais bien aimé dans le Seigneur, cet évangile que vous voyez, ce message a sa façon d'arriver dans les gens. Si je parle ça, est-ce que mon père doit se reposer? C'est-à-dire le papa que vous voyez, il est en Angola. Il a fait tout. Et rien ne marche. Or, il avait la mission divine. Comment David aujourd'hui est devenu prédicateur ou apôtre? C'est-à-dire, il y a une histoire. Et cette histoire-là, quand Dieu a fait quitter son serviteur Jonas Mayombo en Angola, dans les difficultés, il a essayé de combattre. Dieu savait qu'il devait croire ces messages. Dieu les a racontés dans les frontières les deux. Ils étaient allés chercher les diamants. Mais le vrai diamant, au-dessus de tout diamant, les a rencontrés. Frère, sœur, tu peux te sentir que tu es pauvre parce que tu n'as jamais rencontré ton Richard. Les jours que tu vas les rencontrer, tout sera changé. Quand ils ont rencontré les diamants des diamants, le diamant lui a fait retourner à Kinshasa d'abord. Nous avons notre grand-mère. Elle fut malade. L'oncle s'est décidé. L'oncle s'est décidé. Il fallait que maman vienne ici. Or, c'était la voie pour vivre, pour rencontrer l'ange. L'ange aujourd'hui, ce n'est pas la lumière. L'ange aujourd'hui, c'est une personne. Alléluia. Acclamons d'abord pour eux. Acclamons plus fort. La grande-mère, que son âme repose en paix. Là où il est dans le séjour, il nous entend, nous. Et bien aimé dans le Seigneur, il a rencontré cet homme. Cet homme lui a amené à Rigini. L'homme a prié pour lui. Et bien aimé dans le Seigneur, chaque personne a une référence. Tu peux t'asseoir. A une référence. Frère, soeur, je sais que je vais continuer avec les témoignages. La même colonne de feu, le jour que cet homme a prié, ma grand-mère, la colonne de feu s'est photographiée. Or, on peut dire que Dieu ne pouvait pas confirmer peut-être dans l'imagination une femme. Oh, Dieu voit Sarah à travers de l'Isaac. Amen. Amen. Dieu voyait Sarah à travers d'Isaac.
Et à ce moment-là, la grand-mère est venue. Il nous a dit, j'ai rencontré Dieu. Elle n'a pas dit, j'ai rencontré le pasteur. Elle a dit, j'ai rencontré Dieu. Si tu rencontres Dieu, tu auras une soif épuisable. La grand-mère est tournée au village. Là, nous les petits enfants. Il a dit non. Dans notre village natal. Je ne pouvais pas rester ici. Comme ça, quelqu'un me prêchait. Il a dit non. Quand j'étais à Kinshasa, j'ai rencontré là. C'est une femme qui est allée chercher le même ange. Il a cherché l'ange. Il l'a ramené jusqu'au village natal. Frère, sœur, Dieu connaîtra ta référence. Je pourrais vous dire que devant lui, vraiment, parce qu'il n'est pas mon père spirituel. Mais tant papa azate koko azwaka automatiquement. Soki pe babala ki mama te mutaliaka biloko nani. Parce que toute la génération aza koko. Okando bien makile isolé dans la carte. Suivez-moi attentivement. Yo mutu oyo kanga mosika to pembeni. Ko négliger mutu na vie na yo. Amen. Ko négliger mutu te. Amen. Lipamu na yeza lié kaka na moto. Yango ngana lingaki avant que Yambo fête na biso ekoba. Bakobondela pona biso. Et après cela, on a commencé à évoluer. À ce moment-là, on était des jeunes gens, tout ça. Mais notre grand-mère disait toujours, j'ai rencontré Dieu. J'ai rencontré Dieu. Le Dieu d'Abraham. Et ce Dieu-là, c'était Jonas Mayombo. Et la grand-mère a dit, s'il y aura une référence pour vous, je sais que maintenant vous êtes encore enfant, vous ne comprenez pas ce Dieu-là. Mais le jour que vous allez grandir, frères, sœurs, on a vaincu chez nos pères, mais nos pères ne nous ont pas encadrés. Et quand je suis venu chez Pépé, alléluia, c'est là où j'ai vu l'importance. Le Pépé m'a montré l'importance. Alléluia. Amen. De ce message. Là que je te dirais, si dans les ministères il y avait des pépés, on pouvait les souhaiter. Mais je crois que c'est l'évêque. Moi je l'appelle l'évêque. Pas apôtre, mais évêque. Parce que moi, son fils, je suis apôtre. Et puis lui est évêque. Acclamons pour l'évêque. Dès aujourd'hui, nous avons notre évêque, Jonas Mayombo. Acclamons plus fort. Plus fort. Nous avons notre évêque. Docteur. Quand il parle, il t'amène jusqu'au ciel. Quand il parle, tu sens que voici Dieu dans la chair humaine est en train de parler. Nous connaissons
dans le monde, na mokili, que ce soit du message, que ce soit des églises, il y a beaucoup des histoires, les gens font. S'il y a un père, il n'a jamais fini chez les enfants comme d'autres pères que nous écoutons, comme d'autres pères là, qu'il est là, il fait que toi tu puisses lui reconnaître d'abord il est un père. Mon église est là. Quel jour il a déjà passé ici pour récolter les offres? 15 jours. Il ne réclame ni dîme ni quoi que ce soit. Betela évêque Maboko. Anniversaire ya évêque biso batoko sali sango. Amen. Évêque yo loba te mokolo anniversaire na yo biso nde tokoloba. Amen. Ogoloba te toko peso kiti abia ovandi. Biso tolobi. Amen. 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 C'est pour cela na yango grâce à lui j'ai rencontré que j'ai connu qu'il y a un Dieu dans ces messages. C'est là que le matin on avait la dédicace. Il ne pouvait pas passer comme cela. Nous l'avons bloqué. Il dit encore un mot. Et nous puissions continuer notre service. Merci beaucoup. Mettez-vous debout. Acclamons pour l'honneur. Loba évêque. Loba évêque. Mettez-la Yesu maboko. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, je vais ajouter quelque chose. C'est vrai. Les grands-mères avaient rencontré les dieux de Branham. Et elle avait tellement souffert. Mais le jour où on s'est rencontrés, nous avons prié. Dieu l'a guéri. Et Dieu a dit, cette maman, quand elle va rentrer dans son village, tous les gens de ce village chercheront à connaître ce Dieu. Alors, comme j'étais dans un voyage missionnaire, je suis allé, je voulais retourner. Dieu a dit, on te réclame. Avant tu rentres à Kinshasa, tu dois arriver dans ce village. Comme là-bas, bon, nous avons un système là. Si au village, les sorciers du village connaissent que tu as Dieu, surtout les chefs du village, il ne va pas te recevoir. Mais nous on allait d'abord chercher les chefs de secteur pour vous donner une autorisation d'entrer dans les villages. Et là quand on entre dans les villages, on vous accepte facilement. C'est ce qu'on faisait. Alors, quand les gens du village m'ont vu, ils me considéraient que vraiment j'étais la solution pour eux. Il y a une autre grand-mère pour lui. Elle est venue. Elle a dit, moi dans la famille, on me dit que je suis sorcière. Ton Dieu qui a guéri ma sœur, qu'il puisse enlever la sorcellerie en moi. J'ai dit oui. Si tu crois mon Dieu, il va enlever la sorcellerie. Elle a dit je crois. Amen. Amen. Je les ai exhortés et ils ont accepté. Et elle dans le groupe, la maman là dans le groupe aussi, je suis allé les baptiser. C'est vrai.
Quand je l'ai baptisé, j'ai condamné cet esprit de sorcellerie. Et cet esprit-là est sorti avec un cri puissant. Et c'était fini. Nous sommes retournés. Je vous dis, en un mois, ce village, un village, mais les gens ont accepté ce Dieu comme si, donc, vous n'allez pas avoir l'idée. La première fois, j'avais baptisé 14 personnes. Je voulais retourner les jours suivants. Avant que je retourne, on vient me dire, il y a une maman qui est en train de mourir là-bas. C'est la grand-mère d'un frère aussi. Je suis allé. La maman était étalée par terre. Déjà partie. Alors je leur ai dit, celui qui n'a pas la foi, que cette maman peut se tenir debout, qu'il sorte dehors. Les gens sont sortis. Alors avec son oncle à lui, non, son grand frère, qui est déjà au-delà, donc dans la gloire. Alors nous avons commencé à prier. La présence de Dieu est descendue. J'ai dit, c'est le moment de prier. J'ai prié, nous avons prié. J'ai demandé le nom de la maman. J'ai condamné toutes les maladies. J'ai chassé la mort. Et quand j'ai terminé, je l'appelle par son nom. Directement, elle se relève. Elle dit que je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. J'ai dit, Dieu t'a déjà guéri. Et c'était quelque chose qui a bougé encore le village. Les gens sont encore venus. Et je vous dis, cette église avait commencé directement avec les dons de l'esprit. Amen. Amen. Je crois à peu près 3 ou 4 mois. Ça fait un bout de temps. Amen. Amen. Les dons étaient déjà opérationnels dans l'église. Bon, vous savez, ce combat-là, quand un esprit sort, ça cherchera à revenir. Alors, dans l'église, un vase vient, commence à parler à la maman. Dieu dit, tu es venu vers moi pour que je te délivre. Je t'ai délivré. Mais pourquoi tu veux encore retourner? Pourquoi? Mais moi, Dieu, je ne te permets pas. Tu ne vas plus retourner. Mais je te retire. C'était le vendredi que le message était donné. Le samedi, elle était normale. Le dimanche, elle est venue à l'église. Le lundi, vers 17h, 18h, la fièvre. Avant 19h, elle est partie. Dieu l'a retirée. Comme il avait dit. Même ses enfants disaient, oh, le Dieu de Branham a tué notre maman. Votre Dieu a tué notre maman. C'est pour cela que je vous dis, tu peux être sorcier. Dieu délivre. Amen. Amen. Dieu a délivré cette maman et l'a sauvée. Vous voyez? Dieu n'a pas voulu qu'elle puisse retourner encore dans le mal et Dieu l'a retirée. Alors, cela encore, ajouter encore plus de... Là-dedans, ce sont les livres. Amen. Amen. L'unique personne qui était venue là, dans cette campagne-là, c'est Moudi là. Alors, quand le prédicateur a prêché,
Moudi a levé la main pour accepter le Seigneur Jésus. Frère Branham dit que le même Moudi là est devenu serviteur de Dieu. Il a amené 1 demi-million des âmes à Christ. Et ce Moudi là, ce soir, c'est l'apôtre David. Voilà les résultats. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit, dans Je suis la résurrection et la vie, paragraphe 18, il dit que si Dieu a appelé quelqu'un et cette personne a reçu la commission, cette commission va témoigner au début jusqu'à la fin que c'était Dieu. Et quand nous voyons les pareils résultats, nous disons que Dieu est ici. Vraiment. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, vraiment nous sommes dans la joie. Bon, ce que le pasteur David vient de dire. Si nous lisons dans Ecclésiaste 5, 7, la Bible dit, un homme élevé au-dessus de lui, il y a encore un plus qui est élevé au-dessus de celui-là. Il y a encore un autre plus élevé. Mutu zamani. Qui est ton père? Qui est ton père? D'où tu es sorti? Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sur les bois du Calvaire, oh, je l'aimais, moi, je l'aimais, Yahweh, parce qu'il m'aime en être il a dit mon sang, alléluia, sur les bois du Calvaire, nalingi Yesue, Dieu notre Père, créateur du ciel et de la terre, auteur de la vie éternelle, auteur de la rédemption, l'étoile brillante du matin, le lys de la vallée, l'ancien du jour, Alpha et l'Oméga, ton nom c'est le Seigneur Jésus. La gloire, l'honneur, la puissance puisse te revenir dans l'éternité. Père bien-aimé, nous manquons même les mots pour nous exprimer. Quand nous voyons l'encourager, parce que tu n'as jamais appelé les paresseux, tu appelles toujours des courageux. Et quand nous voyons ton humble serviteur pouvait être taxé de n'importe quel nom, mais il n'a pas regardé le découragement de Satan. Il n'a pas regardé le découragement de l'incroyant, mais il a regardé à la promesse. Il a regardé à la foi que tu l'avais parlé.
Seigneur, Dieu du ciel, voici maintenant, tu as amené ton serviteur à ce lieu. Seigneur, tu avais dit, partout foulera vos plantes de pied. Là où vous allez piétiner, que cette portion de terre vous appartienne. Comme ils sont arrivés ici, que ces lieux soient les leurs. Que ces lieux soient les leurs. Que la colonne de feu, nuit et jour, soit ces lieux. Et le peuple que tu l'as appelé, tu as dit, si Dieu a appelé un serviteur, il a un livre plein de promesses à donner à ce peuple-là. Laisse que ce peuple que tu les as donnés pour soutenir ce ministère. Seigneur, bénis le peuple. Bénis le peuple. Que ce lieu soit gigantesque. Oh Dieu, que tout le monde puisse reconnaître que ici en Célé, il y a un Dieu. S'il y a un Dieu, qu'il soit dans ces lieux. Tous les problèmes qui viendront d'ici d'Est et nord, quand ils arriveront ici, la solution doit retrouver au nom de Jésus-Christ. Toutes les puissances négatives du monde du ténèbres, que ce soit les puissances coutumières, les envoûtements, quoi que ce soit, ils viendraient pour détruire cette terre. Nous les anéantissons au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de Chibola Chinyama, qu'il soit présent à cet endroit, qu'il puisse conduire ses peuples jusqu'à la destinée éternelle. Bénis les pasteurs, bénis tous les collaborateurs, bénis les vases. Oh Dieu du ciel, élève-les encore, dans les faire plus haut. Oh Dieu, est-ce que Père, tout ce qu'ils auront besoin, la solution soit viable. La paix qui marche avec Jonas, la paix qui marche avec Gabriel, puisse rester à cet endroit. Au nom du Seigneur Jésus, les malades soient guéris, les signes, les prodiges, les miracles puissent opérer à ces lieux. Qu'il soit la piscine de Bethsaïda à cet endroit. Nous le croyons que Père, tu nous as exaucés, car nous l'avons demandé avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons tous Amen. Ok, merci beaucoup. Maintenant nous le disons. Plus fort que celui d'Abel. Je le sens.
estimés ministres, très chers croyants, distingués invités à vos fonctions et qualités respectives, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous revoir ce jour dans ce modeste et beau cadre de l'église Perfection Tabernacle, qui est située sur l'avenue Mokabole numéro 1 bus, quartier Passa, dans la commune de Nsele, ville-province de Kinshasa, précisément à Terre Jaune. Et de ces faits, vous souhaitons la bienvenue et vous remercions pour votre disponibilité et l'importance que vous accordez à cette mémorable cérémonie. Du 7e anniversaire de notre église qui est la Perfection Tabernacle. Certes, plusieurs parmi nous avaient multiples programmes et occupations, mais ils les ont abandonnés pour venir répondre à ce rendez-vous historique de notre église Perfection Tabernacle. C'est votre expression par excellence et le témoignage éloquent de l'amour et la solidarité qui nous caractérisent tous. C'est aussi la preuve de notre attachement au message du Dieu de William Mario Branham et de la confession de notre foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Révérend pasteur, estimé ministre, très chers croyants, distingués invités à vos fonctions et qualités respectives, permettez-nous de vous parler succinctement de l'église Perfection Tabernacle et les œuvres réalisées depuis maintenant 7 ans. Ce qui était petit hier au commencement et aujourd'hui une histoire d'un parcours rigoureux. Le prophète William Mario Branham dit: Dieu équipe toujours chaque homme qu'il appelle de son œuvre et lui dispose un peuple qui doit l'écouter. Et surtout soutenir cet homme qu'il engage pour le servir. C'est ici l'occasion pour chacun de nous de venir admirer la maturité de cette œuvre gigantesque d'une génération révolue, Perfection Tabernacle, ministère David Kawala Mutonzambi. En effet, l'église Perfection Tabernacle est née un certain dimanche 15 novembre 2015 sur l'avenue Gando numéro 146, quartier Passa 1, dans la ville de Nsele, ville-province de Kinshasa. La naissance de notre église aux lèvres inspirées et l'ingénieuse idée de l'homme de Dieu, le révérend David Kawala Mutonzambi, que nous saluons chaleureusement et bénissons de tout cœur. Vraiment. Révérend pasteur David Kawala Mutonzambi, nous croyons de l'église Perfection Tabernacle, implorons la grâce du Dieu de William Mario Branham et les bénédictions abondantes de notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il vous accorde longue vie, force, courage, sagesse et persévérance, étant donné que le chemin à parcourir est encore long, pour la relève du message de William Mario Branham, pour notre humble Église et la conduire avec foi et de résister aux tentations et les plans machiavéliques du diable. Pour nous, Perfection Tabernacle, vous êtes, comme le disait le prophète William Mario Branham, les pasteurs d'une église et votre mari.
Le pasteur est la tête de l'Église. Il doit être saint, sensible et qu'il prêche un évangile simple, complet, libre et dans sa puissance. Il est le berger d'un troupeau particulier. À l'instar du prophète messager, révérend pasteur David Kawala, vous avez la noble mission de sauver les âmes perdues à travers le message de la seconde venue de Jésus-Christ, annoncé par le prophète William Mario Branham. Grâce au pasteur David Kawala Mutonzambi, l'église Perfection Tabernacle vient de totaliser 7 ans. Cet ans est le chiffre qui est très significatif. C'est la perfection, l'achèvement, c'est le repos car Dieu s'est reposé le 7e jour. Vraiment. Et pour nous aujourd'hui, c'est notre jubilé car l'Église porte le nom de la perfection. 7, c'est le shalom, que la paix soit avec vous. Les chiffres. Aujourd'hui, Dieu s'est reposé dans la perfection tabernacle. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Oui, l'humilité précède la gloire, dit-on. Et c'est en toute l'humilité et douceur, avec la patience, nous supportons les uns aux autres, avec amour conformément à Ephésiens 4:2, que notre pasteur dirige notre très chère Église Perfection Tabernacle. Aujourd'hui, grâce à vous, chacun est mis à sa place selon la vocation céleste. Le ministre, le chantre, le scribe, le vase, les huissiers, les hommes et les femmes d'affaires, ainsi que toutes les laïcs. Et parmi nous, de nombreuses femmes reconnaissent leur place de ne jamais être derrière la chair, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais d'écouter la parole de Dieu en silence et de s'habiller d'une manière décente selon 1 Timothée 2:9. Deutéronome 22:5. L'Église Perfection Tabernacle vient de totaliser 7 ans et totalise aussi dans son judiciaire cette extension à l'intérieur comme à l'extérieur. Beta maboko. À savoir les 7 extensions de l'Église, nous avons Perfection Mikono, Conscience Tabernacle, Paradoxe Tabernacle, Merveille de Dieu Tabernacle, Troisième pôle Tabernacle, Surnaturel Tabernacle, La main de Dieu Tabernacle. Ces extensions sont l'exemple éloquent et la preuve tangible que notre pasteur, le révérend David Kawala Mutonzambi, est un véritable auxiliaire du prophète William Mario Branham. Et pour cela, pouvons-nous l'acclamer encore très 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 fort à la guise d'encouragement. Grâce à la simplicité, à l'humilité, à la patience, à la persévérance, à l'amour et au don de l'esprit qui caractérise notre pasteur David Kawala Mutonzambi, nous avons intériorisé et vivons la profondeur du message biblique ci-après. Joël 2:28, Amos 3:7, Marc 16:17, Jean 14:12, Luc 17 jusqu'au 30, Hébreux 13:8. Révérend pasteur, estimé ministre,
Très chers croyants, distingués invités en fonction et qualité respectives, le 7e anniversaire de notre Église Perfection Tabernacle, c'est une année de repos, comme nous l'avons déjà dit ici haut. Malgré les multiples obstacles et embûches tendues par-ci par-là, la perte de nos bien-aimés, frères et sœurs en l'occurrence, nous voyons le révérend pasteur Joël, la vase Julie, les frères innocents et tant d'autres que nous ont précédés dans l'au-delà. Mais nous avons l'espérance de les rencontrer. Pouvons-nous nous lever pour garder 30 secondes de silence à l'air du monde, s'il vous plaît? Totelema biso bansi. Je vous remercie. Fandi. Aussi, nous pouvons terminer ces mots sans saluer et remercier tous les collaborateurs de notre pasteur, comme vous le saviez. La réputation d'une église, d'une école, dépend de la qualité de son personnel. Ainsi que l'occurrence, le ministre, les chantres, le scribe, le huissier, les hommes et les femmes d'affaires, ainsi que toutes les laïcs. Voilà la force de la Perfection Tabernacle, engagée à la cause du message du bon Dieu, du prophète William Mario Branham. Que chacun trouve ici l'expression de toute notre reconnaissance, gratitude et nos encouragements au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons bonne et longue vie à notre Église Perfection Tabernacle. Et à notre pasteur, le révérend David Kavala Motoza. Que tous les dons reçus par chacun de nous soient pour la gloire de Dieu. Nous vous offrons ces cadeaux d'honneur, Josué 1:6 jusqu'à 9, de tout cœur. Que vive l'Église Perfection Tabernacle, que vive notre pasteur David Kawala Motozabi, que vivent tous les croyants de notre chère et belle Église. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous et nous accompagne à jamais. Joyeux anniversaire à la Perfection Tabernacle. Alléluia. Si tu veux régner, tu dois bien combattre.
Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'appelle Moutombo Shadrach, l'enfant de l'Écodim Perfection Tabernacle. À l'occasion de cette journée d'anniversaire, je vous présente un petit poème. Mon poème intitule sur Lucifer, comment il était tombé du ciel. Ça se trouve dans Ésaïe 14, le verset 7 jusqu'à 16. Lisons. Toute la terre jouit du repos et de la paix. Le séjour des morts s'est mis jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, toutes les grands de la terre. Il fait lever de leur trône toutes les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts, avec les soins de tes luttes. Sous toi est une couche verte, et les vertes sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'horaire. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur que je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai dans les montagnes de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai dans les sommets de nuée. Je deviendrai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts et dans les profondeurs de la fosse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Acclamez plus fort. Acclamez plus fort. Oui. Maintenant, nous allons passer le micro à notre frère. Le frère Japhet Moulopo. Lui va nous parler de la vie du prophète. Vous aimez le prophète? Vous aimez le prophète? Vous aimez William Branham? Manifestez-vous. Ok. Notre précieux frère va nous parler de la vie du prophète. Qui est William Branham? Écoutez. Que le Seigneur vous bénisse. Je réponds au nom de Japhet Moulopo, enfant de l'Écodim Perfection Tabernacle. Dans cette occasion, je vais vous présenter un petit poème concernant la vie du prophète. Vraiment. Je suis né dans l'est de Kentucky, le 6 avril 1909. Mon père s'appelle Charles Branham. Ma mère s'appelle Ella Branham. Je suis né dans l'est de Kentucky, dans une cabane à Rodin. Mes parents n'étaient pas portés à la religion et n'allaient pas à l'église. Mais ils ont dit, au moment de ma naissance, une lumière est entrée dans la chambre et s'est tenue au-dessus de moi. Elle m'a accompagné pendant toute ma vie. Elle a été photographiée heureusement. Vous avez vu ces photos? C'est la seule qui n'a jamais prise à notre signature. C'est le même ange qui accompagnait les enfants d'Israël. Cet ange de l'Alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Acclamez plus fort. Acclamez plus fort. Acclamez plus fort. Oui. Branham est né avec un signe. Durant toute sa vie, il a été accompagné de la colonne de feu. Il est parmi les grands prophètes. Parmi les grands. Et il est le grand vers ces temps de la fin. Sans le message de Branham, c'est difficile d'accéder au ciel. Mais il vient d'une famille pauvre. Et un père ivrogne. Que Dieu te bénisse, mon frère. Maintenant, nous allons appeler notre frère Dalitwala. Lui va nous dire un secret. Il va nous dire un secret. Ma mère, ça fait partie de mon corps. Alléluia. Amen. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je réponds au nom de toi, Landa Kardali, enfant de l'Écodim Perfection Tabernacle. Dans cette occasion d'anniversaire, je vous présente un petit poème concernant ma mère et membre de ma fille. Vraiment. Oh ma mère, qui est-il? Quoi-t-il? Que fait-il? L'Éternel dit, qui a-t-il à ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Elle a jeté par terre. Et
elle devint un serpent. Moïse fuyant devant lui. Quand les mers sont paresseuses, la champagne se faisait. Et quand les mers sont lâches, la maison en de gouttières. Et David jugeait avec un cœur intègre, conduisait avec les mains intelligentes. Oh ma mère, qui es-tu? Quoi-tu? Que fais-tu? Dieu m'a créé une créature magnifique, une science merveilleuse. Il m'a donné plusieurs membres pour travailler et accomplir les désirs de Dieu et la volonté du Tout-Puissant. Mais toi, la main, tu m'as été conduit moi parce que tu m'as vraiment aimé. La tête, les cœurs, les membres. Mais toi, la main, tu m'as été donné pour accomplir un travail, manifester les pensées et les émotions de mon esprit et les sentiments de mon cœur et par des gestes et les actions à la main. Oh, main, que tu es extraordinaire. Par les mains, créé le ciel et la terre avec sagesse et intelligence. Il a déployé les cieux, il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Il a créé toutes choses là avec harmonie parfaite, conformément à sa volonté. Elle a ainsi placé cela dans toute création, afin que tout marche à volonté, conformément à sa volonté. Par sa main, Dieu délivra les enfants d'Israël, ramenés du pays d'Égypte. Par sa main, je donne délivrant les enfants d'Israël de Mandia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. La main. Loboko. On a construit cette œuvre ici. C'est avec la main. On impose les mains pour la guérison. Que Dieu te bénisse. Mais il y a encore un bien-aimé qui va nous citer les 66 livres de la Bible. Il s'appelle Gracias. Oui. Il va nous citer les 66 livres qui comptent la Bible. Bonsoir à tous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je m'appelle Ngamouka Lambo, enfant de l'École Perfection Tabernacle. J'ai un poème intitulé 66 livres de l'ancienne de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Rite, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michel, Naoum, Abakou, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachi, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jacques, 2 Jean, 3 Jean, Jude, Apocalypse. Oh, tu vas bouffer! Ok. Regagnez vos places. La fête continue. La fête continue. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le révérend pasteur, que Dieu vous bénisse. Le ministre, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Faites alléluia. Tobota miawa. Amen. Amen. Bozane sengo makasi. Baba utine awa. Mais c'est quoi ça? Ok. Oui. J'appelle notre maman Nabiso, la chante de l'Éternel. Maman Angèle. Maman Angèle. Deuxième poule. Maman Angèle.
Angèle. Troisième pour le tabernacle. Amen, amen. Troisième pour le tabernacle. Oui. Sike pas maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nayo kabino tenzamba pambola bino. Lelo eza mukolo ya jubilé. Vraiment. Il faut to sepela. Vraiment. Bandeko nazo yebisa bino elo mukie. Soki ndeti tofutaka mai na courant chaque fin du mois. Pourquoi souffle de vie on zamba pesi biso pendant 7 ans? Il faut tokumisa ye bandeko. Alléluia. Nalingaka koyemba. Yemba. Na munoko na ngai. Soko yebi nzembo tobi na ta elongo. Vraiment. C'est là. Nzambe ayoka kaminoko nyonso. Yemele mama.
représenter nos sincères remerciements ou signes de reconnaissance étant ministre de la place pour la célébration de la 7e anniversaire de notre précieuse église Perfection Tabernacle. À présent, nous tenons à remercier premièrement le bon Dieu, le donateur de tout don excellent, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Marion Branham, qui par sa grâce, sa miséricorde, sa bonté, sa bienveillance et son élection a trouvé bon de nous établir étant des jeunes ministres de ce message. Mais il vous a élevés en dignité. Nous ne sommes pas restés ingrats. Nous vous souhaitons la bienvenue. En effet, nous étions des inconscients dans ces domaines. Malgré tout, la Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 1er, verset 4 jusqu'à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Dans la prédication, le discernement de l'esprit. L'esprit parle par le prophète. Mardi 8 mars 1960, matin. Dans le paragraphe 18, un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Nous le savons tous. N'importe quel ministre qui prêche est un prophète. Un prophète du Nouveau Testament. Aujourd'hui, grâce à ce ministère de son serviteur, prophète, apôtre, le révérend, pasteur David Kawala Mutunzambi, la bouche autorisée de se contrer, car il a été commissionné, ordonné et placé dans la commune de Lancélé, précisément à Terre-Jean. Là où nous avons reconnu notre position et la mission à laquelle Dieu nous a appelés dans ce monde. Délicatement au temps de la fin, car ses œuvres parlent plus que ses paroles. Nous pouvons applaudir d'abord pour ça. Il s'est de signaler que le prophète Branham dit: la foi sans les œuvres est une foi morte. Un ministère qui ne produit pas de ministre, c'est un ministère mort. Vraiment. Hormis ceux qui nous ont précédés, comme Charlie Sabou, Eliezer Kaka, nous voici le résultat, le fruit de ce ministère. Il est donc indispensable de dire que votre formation sont des grains d'aujourd'hui et le fruit du futur. Vraiment. Arrosez bien ces graines pour espérer une bonne récolte demain. Sur ce, cher révérend pasteur David Kawala, nous étant le fruit de ton ministère, que cette 7e année te soit une année de bonheur, succès, une année de puissance, révélation, élévation et toutes les bonnes choses du royaume de Dieu. Le monde nous manque pour vous exprimer tout l'amour que nous ressentons au moment où on le voudrait. Oui, il nous manque ces mots doux, accompagnés des souhaits, pour vous dire combien nous vous apprécions
un peu plus que chaque jour comme un père spirituel. Vraiment. Et comme un maître de la vie. Mentor. Que tous les moments heureux de ta vie et ceux de l'église t'appartiennent aujourd'hui, demain et pour toujours. En vous souhaitant heureux anniversaire, que cette année soit perçue comme l'un des plus beaux de l'année et vous apporte tous les bonheurs espérés. Meilleurs vœux et bon anniversaire à la perfection tabernacle. De la part des jeunes ministres de la perfection tabernacle, représentés par Emmanuel Pata, on dit et on vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez plus fort. Ok. Comme le frère Chervier vient de le dire, nous manquons des mots pour exprimer notre sentiment envers le pasteur David Kawala. Avec tous les respects qu'on vous doit, nous vous invitons de vous approcher. Très cher pasteur, écoutez, nous n'avons rien à vous donner parce que vous nous avez montré la parole de Dieu. Ce que nous pouvons vous donner, comme la Bible dit, ce sont les saints qui vont couronner notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, étant les fruits de ces ministères, nous voulons vous couronner. Alléluia. Marion Branham, le conducteur de notre foi en Jésus-Christ. Nous, comité papa, nous te confions ces diplômes de mérite et d'honneur. Perfection Tabernacle,
Nous vous souhaitons chaleureuse et bienvenue à tous. C'est une joie immense et un grand plaisir pour nos jeunes de la Perfection Tabernacle de remercier les bon Dieu de nous avoir accordé les beaux cadeaux tombés du ciel, les révérends pasteurs, apôtres David Kawala Mutunzambi. Précieux pasteur David Kawala, c'est grâce à ton ministère que nous avons pris conscience de l'état de la vie de la jeunesse aujourd'hui. Nous avons compris que, étant jeunes, nous devons être modèles. Jeunes de la réflexion, jeunes bolingo, jeunes bomoko, jeunes makamuya minene, jeunes misala, jeunes fongola elongi. Jeune, génération sans rancune. Et pour cela, révérend pasteur, nous vous acclamons très très fort. Révérend pasteur David Kawala, votre caractère, votre amour, votre bonté, votre humilité, votre patience, votre douceur, votre courage, votre discipline, votre humour, en bref, toute votre vie nous a façonnés et marqués et a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons été éradiqués par votre ministère. Nous avons réitéré la relève d'une jeunesse responsable et digne de ses noms. Il est écrit dans la parole qu'un disciple bien affermi s'est conduit comme son maître. Dans une église, les gens ne voient pas Jésus, mais ils le verront au moins à travers la vie de leur pasteur. Nous vous conjurons, chers pasteurs, de ne jamais quitter cette parole, mais de rester loyal envers celle-ci, parce que le Dieu du ciel nourrit à la place du berger. Malgré nos fautes et nos erreurs, malgré nos hauts et nos bas, soyez toujours un tendre et aimable Père pour nous. Révérend pasteur David Kawala Mutunzambi, vous êtes pour nous un pilier, un berger, un père, un espoir, une fierté, un pasteur responsable, un bon exemple à suivre. Et le Saint-Esprit a fait de vous un surveillant sur nous pour nous nourrir avec la parole de Dieu. Le message de William Marion Branham, la nourriture spirituelle au temps convenable. Le prophète Branham dit, celui qui conduit quelqu'un sur une voie doit d'abord maîtriser parfaitement la voie d'accès. Et si on veut voir la vie consacrée dans une brebis, le pasteur doit être le premier à être consacré. Et vous l'êtes, révérend pasteur apôtre David Kawala Mutunzambi. Nous déclarons que la 7e année de notre Église Perfection Tabernacle, c'est la paix, les repos, les jubilés,
le shalom, que la paix soit avec vous. C'est la perfection. Le chiffre 7, c'est la tête. Le chiffre 7, c'est Dieu lui-même. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les 7 âges de l'église. Les 7 sceaux. Les 7 messagers. Les 7 vertus de la pyramide. Le chiffre 7, c'est le domaine de Dieu. Ainsi, nous souhaitons longue vie à notre précieux révérend pasteur David Kawala Mutunzambi. Et longue vie à notre église Perfection Tabernacle. Meilleurs vœux et bon anniversaire de 7 ans d'existence Perfection Tabernacle. Joyeux anniversaire. De la part des chaînes de la Perfection Tabernacle, j'ai dit et je vous remercie. Clamez plus fort. Vraiment. Moi j'écris ce message et je suis sauvé. Toi aussi crois ce message et tu seras sauvé. Alléluia. Ce message, c'est la vérité. Ce message, c'est la consolation. Moi j'écris ce message et je suis sauvé. Toi aussi crois ce message. C'est la vérité. Ce message, c'est la consolation. Moi j'écris ce message et je suis sauvé. Toi aussi crois ce message et tu seras sauvé. Alléluia.